L'équipe malgache est heureuse. Elle communie avec son public. Des images de joie dignes d'un champion. Pourtant, Madagascar vient juste de se qualifier pour le second tour. Madagascar champion d'Afrique, oui, c'est déjà arrivé. C'était en 1970 à Lomé, lors de la 3e édition. On a eu le temps de nous préparer pendant 4 ans. Il y a eu un travail de longue haleine qui a été fait. En ce moment-là, moi, j'allais dans toutes les provinces pour former les joueurs, les joueuses. Le basket malgache était déjà, disons, plus évolué. Parce que par rapport aux pays d'Afrique, on était un peu en avance. Cette avance sur le continent, Madagascar ne va pas la garder longtemps, puisqu'après cette victoire, on ne reverra l'équipe de l'océan Indien qu'en 2007 à Dakar. 37 ans sans participer au championnat d'Afrique, c'est beaucoup. Il a fallu reconstruire et bâtir une équipe pour accueillir ce 21e championnat d'Afrique. Le 5 majeur est basé sur des expatriés, avec en première ligne la meneuse de poche Maïwen Adria Milandi. La rapide gauchère a marqué 59 points dans le tournoi et l'ailière Belinda Mboma, une fille récemment naturalisée de 27 ans, toutes deux évoluent en France. Qu'amène-t-elle à l'équipe malgache? D'abord leur expérience, parce qu'il y a une différence entre le championnat national malgache et le championnat qui se déroule à l'étranger. Elles ont l'habitude de jouer contre des grandes, elles ont l'habitude de jouer contre des meilleures équipes. Par contre, ici, notre championnat national ne dure qu'une semaine, maximum 10 jours. Voilà, donc leur expérience nous apporte beaucoup. D'expérience, l'équipe malgache en avait pour commencer la compétition. Pour le choc de l'océan Indien face aux Mauriciennes, le stade est gonflé à bloc et Madagascar s'impose sans surprise 86-42. Les autres adversaires du groupe ne sont que le Sénégal, le Mozambique et le Cameroun. Des équipes trop puissantes pour les malgaches plus petites. Elles s'inclinent par 3 fois. Reste l'équipe d'Afrique du Sud, un match déterminant pour la qualification en quart de finale. Objectif de la fédération. Les supporters l'ont bien compris, ils ont mis le feu pour soutenir leur équipe. Je les ai entendus crier, faire des sang, mais on a pris ange. Je remercie beaucoup le public. Un public chaud, une équipe déterminée et une qualification au bout. Tous les ingrédients d'un match étaient réunis. Menés dans le premier quart-temps, les Malgaches se reprennent et infligent un 35-13 aux Sud-Africaines au 3e quart pour s'imposer 101-73. La joie de tous peut s'exprimer, l'idée d'objectif atteint. Cependant, la compétition s'arrêtera pour les Malgaches face au Mali, champion d'Afrique en titre. Attention! En avant! L'équipe qu'on a jouée en quart de finale, c'est le champion d'Afrique en titre. C'est un gros calibre, comme je l'ai toujours dit. Pour moi, tout simplement, les filles se sont bien battues, mais c'est l'expérience qui a fait la différence. On a joué le tout pour le tout, quoi. On a joué pour le maillot, on a joué pour l'honneur, on a joué pour le pays, donc on a été toutes combattues, ça c'est sûr, même si on savait que ça allait être dur au bout du compte, on s'est toutes battues, ça c'est clair. Madagascar, sans démériter, finit 8e de la compétition et pense déjà au prochain championnat d'Afrique, où il faudra cette fois ne pas laisser le basket de côté. Là, je crois que pour qu'on puisse réussir la prochaine fois, il va falloir qu'on reste d'abord pendant 4 ans ici à préparer l'équipe. Dès maintenant, commencer à préparer l'équipe et essayer de chercher des filles de grande taille. Parce que, vous savez, avec les mêmes techniques, c'est la taille qui prime. Les playgrounds de Tananarive ont repris vie et c'est peut-être ici que la future star du basket malgache va éclore.